Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Est-ce qu'on est rendu là, c'est-à-dire interdire certaines races de chiens, genre de type pitbull? De type pitbull, ça veut dire les pitbulls et d'autres chiens. Exemple, les dogs argentins. Vous avez vu cette histoire épouvantable de cette femme qui a été attaquée en allant dans un garage. Fouille-moi comment ça se fait que dans ce garage-là, il y avait 3 espèces de dogs argentins. Des colosses qui l'ont bouffé un bout d'oreille, des bouts de doigts. Je veux dire, mais c'est terrible, cette Absolument. histoire-là. C'est terrible. Et des histoires comme celle-là, Fred, il y en a trop souvent au Québec. Vraiment. Écoute, on a sorti dans l'actualité des dernières années les cas, mais il y en a tellement que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis je comprends notre amour des animaux. Moi, j'ai déjà eu un chien, j'ai 2 chats à la maison. J'aime les animaux, mais j'aime les gentils animaux, pas les mangeurs d'humains. Oui, oui. Puis bon, on posait la question, là, comment ça fait réagir les gens qui nous écoutent et nous regardent. Il y a Mike de Québec qui, selon lui, oui, certaines races doivent être bannies, mais surtout, il faut responsabiliser les maîtres. Lui dit, bon, ouvrir les portes de garage à tout vent quand tu connais tes chiens, c'est irresponsable. Il y a Normand Martel aussi de Saint-Hubert qui dit, considérant les chiens dangereux, il faut considérer les chiens comme des armes à feu. Un chien attaque un humain, on met le chien hors circulation définitivement et son maître serait criminellement responsable. Un chien qui tue un enfant, son maître serait accusé de meurtre. Alors, lui, Normand propose de sévir sur les propriétaires. Même chose pour Philippe qui dit... On n'a jamais été... C'est des très bons points qu'amène l'auditeur, mais on n'a jamais été capable d'aller là jusqu'à maintenant. Puis pourtant, ça a été discuté. Le dossier des chiens dangereux, c'est un dossier... Moi, j'en parle, je pense, depuis 25 ans, je te jure. Puis on a l'impression à chaque fois de se répéter. Puis toute la question de la législation, on s'est posé ces questions-là. Et ça a toujours été extrêmement débattu. Et encore aujourd'hui, à la lumière de l'événement d'hier, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent « pauvres chiens qui ont été abattus par la police ». Oui, ça, c'est dur à comprendre considérant là, les dommages que la dame a subis. Il y a Philippe qui abonde dans le sens de responsabiliser les propriétaires. Lui, il dit, je pense que les propriétaires de chiens devraient être poursuivis aux criminels et que les chiens soient perçus comme une arme offensive au même titre qu'un fusil d'assaut. Quand c'est rendu que ton chien est une arme, est-ce que c'est pas au propriétaire d'être responsable finalement? Il y a d'autres commentaires qui rentrent. Là, je regarde ça puis je te reviens dans quelques instants. Numéros? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio, vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Là, on sait que ça fait beaucoup réagir. Est-ce qu'on doit interdire, donc, des chiens qui représentent des dangers? Évidemment, vous allez me dire, oui, mais on le sait pas. On le sait pas forcément. Puis on a un très bon témoignage à vous proposer à l'instant. Mélanie Chartrand a frôlé la mort et c'est très récent. Après l'attaque d'un pitbull, ça se passait cet été, l'été dernier, fin juin. C'était donc il y a un petit peu plus de 3 mois. Elle est avec nous. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Mme Maréchal. Merci vraiment de prendre le temps. Je sais que vous êtes au travail. Merci à votre patron de nous laisser vous parler. Racontez-moi votre histoire parce que, sincèrement, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé hier. Et dans votre cas, vous connaissiez toutefois l'animal qui vous a mordu, là. Oui, exactement. Cet animal-là, je l'aimais profondément. Puis, ça faisait quelques fois qu'elle venait chez moi. Ça se passait bien. Elle était sociable avec mes animaux à moi. Mais un chien a, pour moi, oui, des liens affectifs. Tu sais, les animaux sont pourvus d'émotions, mais la personne qui va aimer le plus, c'est son maître, sa personne qu'il voit au quotidien. Quand le maître est parti, a quitté la maison, c'est l'instinct qui a pris le dessus. Ouais. Alors, donc, vraiment? Vous avez été mordu au bras par, c'est Hope, hein, c'est la chienne, en fait, de votre beau-fils, le fils de votre conjoint, qui vous connaissait. Oui. D'ailleurs, ceux qui nous regardent à Cube Télé, il y a une photo là, de Hope avec Jackie, ça, c'est votre chien à vous. Et là, les deux le coquin qu'elle a attaqué. Voilà. Donc, là, Hope a attaqué Jackie, puis là, vous avez voulu défendre votre petit chien, là. Attaquer, ça ressemblait à une chamaillerie. Mm-hmm. Il semblait pas avoir rien d'inquiétant. Par contre, en m'approchant, elle a un peu lâché, puis là, je l'ai vu lui qui lui répondait. Puis là, ça s'est mis à dégénérer. Moi, dans cette espèce d'affrontement-là, j'ai seulement voulu les séparer.
Ouais. Et c'est à vous que le chien s'en est pris, là, finalement. Oui, mais elle m'aurait juste snappé pour me dire de ne pas me mêler de sa chicane, d'arrêter une chose. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. C'est qu'un coup qu'elle a attrapé le bras, je me rappellerai toujours ce regard-là. C'est comme entrer dans une transe. Elle était plus là. C'était l'instinct, l'animal pur et simple qui est embarqué. Hey, aïe, aïe, là, on voit une photo de votre bras, là, pour ceux qui ont la chance de nous regarder sur Cube Télé. Vous êtes allée à l'hôpital, Mélanie, votre bras, il est... Ouf, j'ai dû avoir des transfusions. J'étais en train de mourir. Je me suis presque vidé de mon sang. J'en ai perdu 2,5 litres. Vous avez perdu 2,5 litres de sang. Les 8 minutes les plus longues de ma vie. Quand on parle d'instinct, là, j'en ai un bon aussi. Je remercie le ciel à tous les matins d'être encore là. Puis, oui, j'ai des cicatrices sur les bras, un peu de douleur, mais je m'en sors bien, honnêtement. Tout fonctionne. J'ai une chance incroyable. Mon chirurgien a été incroyable. La vague d'amour que j'ai eue a été incroyable. Puis, vous vous êtes débattu, hein? J'ai aussi l'envers de la médaille. Oui, c'est quoi l'envers de la médaille? Les gens qui me disaient que je partais en vendetta contre les pitbulls, puis ostraciser une race, puis pour moi, c'est pas ça. Un animal dangereux, il est dangereux, point. Que ce soit un furet ou un chien. Est-ce qu'il a été euthanasié, le chien Hope? Il a demandé une contre-expertise. Il était en votre beau-fils? C'est les dernières nouvelles que j'ai réussi à avoir. Parce que le diagnostic était probablement ça, de la faire euthanasier. Il demande une contre-expertise. L'événement s'est passé à Montréal, mais le chien est retourné à Laval. Mon enquêtrice à Montréal s'est fait tasser du dossier et j'ai aucune nouvelle de la police de Laval. Personne ne me tient au courant. Depuis 3 mois, la police vous a pas fait de suivi pour vous tenir au courant de ce qu'il advenait de l'animal? Du tout. Et là, je comprends que c'est votre beau-fils. Est-ce qu'il est encore votre beau-fils ou ça a eu des répercussions familiales? Oui, on a des répercussions familiales. Ça a brisé quelque chose qui était tenté de reconstruire avec son père. Mais la relation était déjà pas évidente. Mais là, ouais, là, vous êtes toujours avec votre conjoint, mais vous ne voyez plus le beau-fils, si je comprends bien. Oui, exactement. OK. Mais lui a voulu défendre son chien, là, c'est ça. Là. Dites-moi, vous disiez tout à l'heure, j'ai perdu 2,5 litres de sang. On a vu des images épouvantables de vos bras, entre autres. Vous vous êtes battu. Là. Vous disiez l'instinct de survie. Là, j'ai été très chanceuse. 8 minutes longues, les plus longues de votre vie. Si vous n'aviez pas pu vous débattre avec autant de férocité, ça aurait pu mal virer. Là. Je serais décédée. Carrément. Oui. Je serais morte au bout de mon sang. Elle m'aurait dévorée. J'ai été chanceuse que les voisins m'entendent crier, qui appellent les secours. Mais eux, de la façon que la cour est placée où j'étais, ils pouvaient seulement m'entendre crier. Ils ne voyaient pas la situation. Puis bien sûr, ils n'osaient pas entrer parce qu'ils ne voulaient pas être blessés non plus. Je les comprends. Mais les secours sont arrivés à temps. Parce que je perdais vraiment trop de sang. Quand c'est pas ton heure, on dirait que les étoiles s'alignent exprès. J'ai une chance incroyable. Incroyable. Êtes-vous, quand vous voyez un chien aujourd'hui, là, Mélanie, est-ce que vous changez de bord de trottoir? Vous avez des répercussions. Souvent, vous auriez un choc post-traumatique, ça serait tout à fait compréhensible. Est-ce que vous êtes suivi aujourd'hui? Ça fait mal les questions, là, mais c'est comme, je me dis, mon Dieu, mais je peux même pas imaginer ce que vous avez vécu, là. Heureusement, vous en êtes sorti, mais tout ce que vous venez de nous dire, c'est de l'horreur, ça. Au Québec, les soins psychologiques sont extrêmement durs à avoir. Moi, j'ai eu la chance de vivre longtemps dans le milieu de la santé. Je m'auto-régularise. Honnêtement, oui. Maintenant, j'ai une peur un peu des gros chiens. Avant, tu sais, le chien, est-ce qu'il est gentil? Est-ce que je peux le flatter? Maintenant, je suis
Je suis plus portée à vouloir y aller. Ça me fait un peu penser dans Jurassic Park quand que le jeune il dit à sa tante que ça prend plus de dents. Maintenant, quand il y a plus de dents, j'ai moins envie de m'approcher. Ça me tente moins. Puis, je vous dirais, le pire, c'est les flashbacks. Cette espèce de... des images qui reviennent quand ça arrive, c'est vraiment une crise d'anxiété. Le couple, le cœur des bas, le souffle couple. Mais, Puis, mais vous dites, vous n'avez pas de suivi. Pour me ramener. Vous n'avez pas de suivi du tout médical, c'est-à-dire, et je sais pas, psychologique, là, quand même. Avez-vous un médecin? Personne n'en a offert. J'ai fait une demande à l'IVAC non plus. J'ai aucune nouvelle de l'IVAC. Non. Vous avez fait une demande à l'IVAC? On n'en a pas d'aide. Vous avez fait une demande à l'IVAC, mais avez-vous eu un accusé de réception, quelque chose? Oui, ils ont reçu la demande. Et fait qu'ils disent, on a reçu votre demande, on va vous rappeler ou on va vous... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le dossier est à l'étude. OK. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, non, c'est quand même des grosses lacunes de notre système de santé. Les traumatismes, souvent, sont grands, comme je vous dis. J'ai de la chance de m'en être bien sortie. Mes bras sont superbes. Là. Je pourrais vous envoyer des photos après. Mais comment vous avez réussi à vous en sortir? Parce qu'on discute beaucoup aujourd'hui, 24 heures après l'attaque là, contre cette femme-là, avec les trois dogs argentins, qui n'était pas question. Là, même celle qui est venue à son secours, là, qui travaillait dans le garage, qui a essayé de séparer les chiens puis de la protéger, elle aussi s'est fait mordre au bras. C'est terrible. C'est des chiens, ils ont des mâchoires impressionnantes, ils sont forts. C'est très difficile. Là. Même un coup de pelle, finalement, c'est quelqu'un qui a réussi à envoyer un coup de pelle. Mais vous, ça a été à coup de porte, je pense, sur la gueule du chien que vous avez fini par être capable de lui faire lâcher prise. C'est bien ça? Oui, ma porte, une slide door. J'ai été capable d'enlever le petit crochet que j'ai mis en haut. Elle était accrochée par mon bras. J'ai rentré dans la pièce avec elle. Accrochée après moi, j'ai ressorti, la laissant elle dans la pièce, et me rapprochant le plus possible du cadrage de porte et fermer ma porte dessus. Ma porte, elle a tendance à coincer quand on la ferme, elle va pas très bien. Ouais. J'ai été vraiment chanceuse. Je cherchais une arme, quelque chose pour me défendre, mais dans le salon, il n'y avait pas grand-chose. Et là, heureusement que les voisins, je pense que vous avez des bons voisins, ils vous ont sauvé la vie aussi, vos voisins, parce que c'est eux qui ont appelé le 911. Exactement. Oui. Je venais juste de fermer l'air climatisé, d'ouvrir la maison parce qu'il faisait beau, c'était quand même assez frais, c'était pas très chaud. Puis mes petits voisins en haut, ils déménageaient. 5 minutes plus tard, ils étaient partis. Ils m'auraient jamais entendu crier. Oh mon Dieu. Puis là, vous commenciez à affaiblir au bout d'un moment, hein, parce que ça a l'air que le chien mâchouillait votre bras puis qu'il n'y avait pas l'air de vouloir lâcher. Là. Du tout. Du tout. Comme je vous dis, Mme Maréchal, là, ce chien-là était en transe. C'était plus un animal domestique. Là. J'aurais été dans le Cambrousse, puis ça aurait été un loup, ça aurait été la même chose. C'était pareil. Vous avez fait une plainte à la police, hein, Mélanie? Une plainte. Je suis en réflexion. Vous n'avez pas fait de plainte encore? Parce que c'était le chien de votre beau-fils, c'est ça? J'en veux pas au chien. J'en veux pas au beau-fils. Malgré le fait que il veut pas la faire euthanasier, puis moi que je trouve que c'est un haut risque de récidive, là, je veux dire, non. Moi, pour moi, ça passe pas. Vous savez, moi, la bataille que je veux entreprendre, c'est une procédure. Le chien n'a pas été ramassé ce jour-là par des instances compétentes. C'est Tommy qui est entré dans la maison, qui est allé voir le chien et qui lui a mis sa muselière. Elle était calme. Merveilleux. Mais il aurait sauté dans le face. Ouais. Il y aurait eu 2 blessés au lieu d'un. Ouais. Mais vous, là, puis on va se laisser là-dessus, Mélanie. Qu'est-ce que vous trouvez le pire? C'est que finalement,
ce chien-là n'a pas été euthanasié, que votre beau-fils ne comprenne pas ce qui vous est arrivé. Il y a tellement tous ces éléments-là. Là, puis on on comprend là, que vous êtes un peu coincé aussi parce qu'il y a une relation affective ici là, qui est brisée. C'est pas évident, là. Qu'est-ce qui est le pire pour vous, là? Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'ils mettent un petit peu de baume sur cette affaire, si c'est possible de le faire? Honnêtement, j'aurais souhaité, autant pour moi que pour lui, qu'on soit pas justement abandonné dans ce système-là. Parce que lui aussi, dans le fond, il est abandonné avec les circonstances de son chien. Moi, je le suis pour les séquelles que je subis. Comme je vous disais, il n'y en a pas d'aide. C'est vraiment ce que le plus triste. Mais c'est fou. Et on reste marqué pour le reste de nos jours. Là. Ces images-là s'en iront jamais. Pas de nouvelles de la police, pas de nouvelles de l'IVAC, pas de nouvelles de ne serait-ce que du soutien. Abandonné. Oui, complètement abandonné. Wow. Vous êtes en faveur de l'interdiction de certaines races de chiens, Mélanie? Des chiens qui peuvent faire autant de dommages, puis qui ont été depuis la nuit des temps, souvent conçus pour, justement, être des chiens de garde, des chiens de bataille. Pourquoi? Oui, exactement. Mélanie Chartrand. C'est sûr qu'un Golden Retriever peut mordre aussi, mais généralement, c'est pas dans son fond. Oui, puis comme vous l'avez dit très bien, il y a des chiens, il y a des races de chiens, puis des types de chiens. Souvent, ils sont mélangés. Là, c'est pas forcément des pures races où c'est clairement des chiens qui ont été élevés, éduqués pour attaquer. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est comment ça se fait qu'on élève un chien. Tu sais, quand ton chien s'appelle Attaque, là, ou s'appelle... Oui, mais c'est que ces races de chiens-là demandent des maîtres aguerris aussi. C'est pas tout le monde qui peut prendre un chien et bien l'élever. On dit souvent que le problème est au bout de la laisse. Ah non, mais complètement. Puis merci Mélanie Chartrand, merci beaucoup. Bon courage. Puis tenez-nous au courant, on va suivre votre dossier parce que dès que vous entendez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous rappeler. On ne sait jamais. Les gens en ont long à dire. C'est incroyable. Ils craignent que ce chien récidive. Là, complètement. Donc, c'est sûr que c'est un dossier à suivre. Oui. Puis on reviendra après la pause. J'ai plusieurs commentaires incluant un avocat qui nous a écrit, Isabelle. Bon, ben à tout de suite.